Coucou tout le monde. Je vous avais dit que je ferais la guidance de la semaine aujourd'hui. Il s'avère que je suis super malade. Donc je me suis dit, bon, est-ce que tu l'as fait vraiment? Bon, vous voyez des sacs derrière, c'est parce que je suis en plein déménagement. J'ai une voix qui parle du nez, c'est particulièrement désagréable. Et du coup voilà, bon bref, je savais pas si j'allais la faire. Et finalement, j'ai décidé de la faire quand même parce que... Ah ben j'en sais rien, parce que je pense que c'est important. Vous allez me prendre pour une folle, je pense, aujourd'hui. Mais ça va s'expliquer dans la guidance. Ce qui est cool, c'est qu'en faisant un déménagement, on retrouve plein de trucs. Du coup, j'ai retrouvé l'oracle de l'harmonie. Vous m'excuserez, j'ai plus le nom de l'auteur là. Je sais pas comment vous avez vécu ces derniers jours, mais personnellement, ils ont été particulièrement violents. Je crois que j'ai passé à peu près toute la journée de samedi à pleurer, à titre personnel, mais à chaudes larmes. La mort, en ce moment, est très très intense. Mais vraiment. Et du coup, je réfléchissais au sens que ça avait de faire une guidance cette semaine, de ce que j'allais vous dire et de ce que j'allais vous partager, tout en sachant que j'essaye au plus que je peux d'essayer de vous partager quand je les ai passées, les vagues, parce que si je suis en plein dedans, ça perd un petit peu de son sens. Bon, en l'occurrence, ce week-end, vraiment, je pouvais pas, j'avais pas le temps parce que j'ai eu des contretemps à la con. Vraiment à la con, des trucs qui énervent, qui nous empêchent, qui sont nuls. Et non, on va pas mettre ça sur le compte de Mercure rétrograde parce que en vrai, on s'en fout. Et que ça fait à peu près des mois qu'on a des bâtons dans les roues, alors un peu plus ou un peu moins, j'ai envie de dire, voilà. Enfin, des bâtons dans les roues. Des épreuves, bref, vous m'avez compris. Toujours est-il que voilà. Et je retrouve cet oracle que j'aime beaucoup parce qu'il pose des questions. Qu'il n'est pas prédictif, mais qui fait travailler et qui nous amène à comprendre ce qui travaille justement en ce moment. Et la carte qui est tombée, c'est la carte du lâcher-prise. Et quand j'ai vu que c'était cette carte qui tombait, j'étais obligée de vous faire la vidéo parce que je le ressens tellement que c'est ça qui travaille. Et je sais pas pour vous, mais c'est excessivement difficile. Et en même temps, excessivement nécessaire. Et je suis dans une phase de ma vie où vraiment je perds tout. Je perds tout. Mais tout. Dans la pièce d'à côté, et il y a je sais pas combien de meubles qui vont à la déchetterie. Parce qu'ils sont abîmés par le lieu de vie dans lequel je vivais. Je perds tout. Matériellement, je perds tout. Je perds tout. Je perds tous mes repères. Pourquoi je rigole? C'est nerveux, hein, cherchez pas. Et forcément, là devant vous, je rigole. Bon, il y a aussi plein de fois où je pleure ma race, hein, faut pas non plus exagérer. Souvent même. Et forcément, comme à chaque fois que dans une période de nos vies on perd tout, on se pose cette question. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et la réponse, c'est rien, en fait. C'est que ça doit être comme ça, c'est tout. Et que dans cette perte de tout, j'ai vraiment la sensation, et je sais que je suis pas la seule, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous faire quand même cette vidéo, c'est que je sais que je suis pas la seule. Je vois bien autour de moi, que ce soit dans mon entourage proche, personne ne va bien, on est plusieurs à avoir la sensation d'être mis à genoux, mais vraiment d'être mis à genoux physiquement. On est fatigué, on n'y croit plus, on est beaucoup là à avoir des crises de foi, vraiment, il y a beaucoup de ruptures. Je suis absolument désolée pour les gens du groupe de soutien. J'ai absolument pas le temps de répondre aux messages. Je suis désolée. Je vois que vous répondez entre vous et franchement merci du fond du cœur parce que c'était le but de cette initiative. Et je suis désolée de ne pas prendre le temps de répondre à vos messages, mais je les lis et je suis de tout cœur avec vous, vraiment. Et je vois sur les derniers messages, c'est beaucoup de rupture. Et c'est vraiment compliqué parce que on est vraiment violemment, ouais, j'ai pas d'autres mots, amené à changer, à tout changer dans nos vies et
parfois, comme dans ma vie en ce moment, ça s'exprime par le fait de tout perdre. Donc il y a une remise, un exemple tout bête. Donc, dans cette maison, il y a énormément d'humidité, mais vraiment énormément, elle est mal isolée, il y a énormément d'humidité. J'avais mis des livres auxquels je tenais à l'abri, je pensais à l'abri, dans la cave. Sauf que, en fait, en déménagement et en bougeant tout, je me suis rendu compte que tout ce qui était au sol dans la cave avait clairement moisi, donc j'ai perdu des cartons. J'ai perdu des cartons. Et là, j'ai perdu un livre, des livres du coup qui appartenaient à mon grand-père et que j'avais su préserver depuis tout ce temps. Et assez bizarrement d'ailleurs, j'ai eu plein de signes la semaine dernière de mon grand-père. Plein. Et forcément, ça m'a mis en colère et ça m'a rendu triste et je suis passée par tout un tas d'émotions. Et voilà. Mais à l'image de ça, on me demande un dépouillement total. Et j'ai beaucoup réfléchi vraiment à vous faire cette vidéo parce que parce qu'encore une fois, quand on traverse les choses, c'est pas toujours évident d'avoir du recul et le but, vraiment pour moi, c'est pas de vous transmettre mon seum à un moment donné, ma détresse ou ma misère ou voilà. Mais je crois qu'on est trop nombreux à pas aller bien et je fais toujours partie du principe que ce qui était important, c'est les témoignages des gens parce que ça pouvait permettre à des gens de tenir. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je le fais, parce que je me dis que c'est peut-être important, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont au bout de leur vie en ce moment, que moi, pour pas vous mentir, samedi, c'était morbide. C'est-à-dire que vraiment, je veux que ça s'arrête, quoi. Je veux que ça s'arrête. Je veux que la vie s'arrête. Parce que c'est trop. C'est trop. Parce que ce dépouillement, il va trop loin. Parce que je suis poussée à sortir d'une zone de confort, mais... Ah, Seigneur, je vais jamais y arriver. Et si, de toute évidence, si je vais le faire. Et voilà, et c'est pas facile. Et tout ça, c'est à accepter au même niveau. Là, je vous parle, j'ai un petit peu de regain d'énergie, sûrement la fièvre d'ailleurs. Et puis peut-être que dans 1 heure, je serai en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que c'est trop, puis que ça me rend triste, puis que je suis fatiguée, puis que j'en ai marre. Et je l'entends trop dans les discours en ce moment. Et si par cette vidéo, je peux aider à tenir ne serait-ce qu'une personne qui se sent tellement au bout qu'elle a envie d'en finir avec la vie, et tant mieux. Et tant mieux. C'est à ça que ça sert. Et je suis vraiment de tout cœur avec vous, même si je suis pas très présente en ce moment. Et voilà. Et c'est ce lâcher prise qu'on nous demande, vraiment, dans ce dépouillement, dans toutes ces choses qu'on est en train de perdre, ces repères. Pour certains, c'est des repères de croyances. Il y a beaucoup de vérités en ce moment qui sont mises à nu, que ça soit sur les gens, sur les choses. En fait, on est tellement pressés comme des citrons que tout devient très vrai, très pur, y compris la méchanceté, y compris les ras-le-bol, y compris les gens qui font n'importe quoi, y compris tout. Et c'est précisément ce tout-là qui va faire qu'à un moment donné, alors bon, vous étonnez pas si vous prenez la tête avec des gens, parce qu'en fait, en ce moment, les ras-le-bol se répondent et on n'est pas tous là pour s'entraider en ce moment. Il y a des gens qui comprennent pas. Par exemple, moi, en ce moment, je vois bien, il y a des gens qui comprennent pas du tout ce que je traverse. Alors, pas du tout. Il y a des gens qui le comprennent très bien et qui ont plein d'empathie pour moi. Et si vous connaissez des gens qui sont dans ma situation, dans vos entourages, la seule chose dont on a besoin, c'est d'être écouté et de ressentir de l'empathie. Et on a besoin d'habitacles en ce moment, de gens costauds, vraiment, pour pouvoir recevoir le trop-plein émotionnel. C'était le but du groupe d'entraide. C'est pas toujours facile de recevoir l'énervement des gens, la tristesse des gens, leur désespoir, etc. Mais c'est important. C'est pour ça qu'on vit pas tous les mêmes choses en ce moment. C'est pour ça qu'on n'est pas tous au bout de notre vie. C'est pour ça que, voilà, et on a besoin de ça. On a besoin
Ça fait longtemps que j'en parle sur ma chaîne, de cette entraide, de cette solidarité. Mais si cette entraide et cette solidarité ne se met pas en place maintenant, alors qu'on est beaucoup à avoir le nez dans notre caca, ça se mettra quand en place? On n'a pas besoin de solution. On n'a pas besoin de solution. Les gens n'ont pas besoin de solution. Ils ont besoin d'être entendus dans leur souffrance. Ils ont besoin que ça soit accueilli. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise transmute. Non mais ça va bien se passer. Non mais nanani. Non mais nanana. On le sait. On le sait. Mais à des moments, on a besoin d'être en colère. Et on a besoin de l'exprimer, de la verbaliser. Et une fois qu'elle est exprimée, pouf, bah c'est bon en fait. Elle disparaît. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'y accrocher et que de toute façon, elle ne nous aide pas, cette colère, à aucun moment donné. Donc voilà, lâcher prise. Qui dit lâcher prise dit se laisser tomber. Et c'est ça aussi qui peut être très très éprouvant en ce moment, avoir cette sensation de se laisser couler. Du coup, de ne pas avoir, je vais pas réussir à me relever si je me laisse couler là, c'est fini. Parce qu'encore une fois, je les répète, on est beaucoup. C'est pas la première fois qu'on vit ça. Et me parlez pas de nuit noire de l'âme, tout ça. Je vais pas vous mentir, la spiritualité en ce moment, elle est d'un côté de ma vie. Parce que là, on vit très précisément ce que je dis dans des vidéos depuis déjà un moment. Il y a la théorie et il y a la pratique. Et en ce moment, on est en cas pratique. Voilà. Et les cas pratiques, dans les cas pratiques, c'est pas toujours facile d'être amour et lumière tout le temps, n'est-ce pas? Donc, du coup, voilà. Et on peut avoir besoin, ça peut être nécessaire d'avoir des moments où on lâche tout ce qu'on a à lâcher. D'autant plus que je sais pas en fait si je crois qu'on nous fait redéfinir ce que c'est que la lumière et je crois que c'est pour ça aussi qu'on perd tous nos repères. Et j'ai pas la réponse à toutes les questions parce que je suis dans le processus comme vous et qu'on verra bien. Ce que je sais, c'est que je traverse beaucoup de sentiments, de colère, et les deux autres cartes qui sont tombées, donc vous l'aurez compris, cette guidance, elle se divise pas sur les 3 temps de la semaine. On va dire que là, ça parle plutôt des thématiques qui vont être abordées sur la semaine prochaine. Il y a la carte de l'estime de soi. De l'estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Bon bah, si je devais répondre à cette question en ce moment, la réponse serait pas forcément oui. Et en même temps, c'est factuel. Quand on perd tout, on réalise qu'on a tout et que on réalise qu'on a tout et en même temps, quand on est comme ça un petit peu à genoux parce que la vie, les événements, les gens nous éprouvent énormément, et ouais, forcément on est face à soi-même et on est face à se dire mais d'une part, est-ce que je mérite ce que je vis? D'une autre part, je suis capable de m'en sortir. Et troisièmement, ça nous pousse forcément à aller puiser des ressources qu'on n'espérait pas. Mais faut-il encore effectivement être en capacité d'être mobile à l'intérieur de soi, d'être flexible? Et c'est ce dont je parle pareil depuis plusieurs vidéos. Rappelez-vous, je vous ai dit l'adaptabilité, la flexibilité, ça sera super important. Et forcé de constater que je suis obligée d'appliquer ce que j'entends moi-même parce que j'ai beau l'avoir entendu, c'est pas forcément super facile à mettre en place aujourd'hui. C'est compliqué parce que là ça vient toucher à des choses qui sont très très profondes et que la remise, vous savez, je me suis souvent fait une métaphore en ce moment, j'ai l'impression que je suis une feuille de papier et qu'on me froisse. Et on me froisse. Et on me refroisse. Et on me refroisse, etc., etc. Et c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Donc, mon petit loulou qui s'invite. Oui, mon chien, attends. Pas bouger. Et du coup, voilà, c'est très très compliqué. Parce que ça vient rebattre, un petit doute,
toutes les cartes, mais véritablement toutes les cartes de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente, de ce qu'on a cru, de ce qu'on pensait. Moi, j'ai vraiment l'impression que la vie en ce moment, elle me rétrograde, quoi. Je veux dire, c'est ouf. Alors, c'est une impression, hein, c'est mon mental, c'est mon ego, c'est tout ça. Mais force est de constater que c'est ce que je ressens. Je veux dire, c'est ce que je ressens. Puis, force est de constater aussi que j'ai vraiment l'impression que quelqu'un veut que je m'énerve. Mais vraiment. C'est-à-dire que je vis des trucs et puis je suis calme, puis je réfléchis, puis je fais des papiers, puis je fais des dossiers, puis tatati, puis tatata. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression de non, mais en fait, on veut que tu tapes du poing sur la table. Vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Et autre chose aussi qui me vient par rapport à ce lâcher prise là, c'est qu'en ce moment, je me suis souvent dit, on me demande beaucoup de choses en ce moment, qu'est-ce que tu veux faire, machin, des choix, des trucs. Et je me ressens incapable de dire quoi que ce soit aux gens. En fait, je suis là et ben je sais pas. Je sais pas parce que je peux pas vous répondre parce que pour avoir cette information, il faut que je fasse ça et ça et ça et ça et ça et tout ça c'est des données que j'ai pas. Et je sais pas en fait. Et je sais plus en fait où tu veux vivre et je sais plus en fait. Et et je me suis demandé véritablement pourquoi je n'arrivais plus à me servir de mon intuition, pourquoi est-ce qu'elle ne m'indiquait plus rien et pourquoi est-ce qu'elle avait disparu. Factuellement, elle n'a pas disparu, je le sais très bien, mais pourquoi ça marche plus. Et force est de constater que je me suis rendu compte qu'on me demandait véritablement là d'aller écouter une zone de moi que j'avais clairement pas l'habitude d'écouter pleinement. Et c'est pour ça aussi que ce lâcher prise il est important parce que il va être très important pour prendre les décisions justes pour nous. Et je dis bien juste pour nous, c'est vraiment ça que je ressens. Qu'est-ce que ça veut dire dans la matière? Franchement, j'en sais rien. Mais les décisions qui vont être vraiment, vraiment justes pour nous. Et la dernière carte, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait sens pour vous? J'ai trop des animaux, ils ont trop envie d'être des stars, ils s'invitent sur mes vidéos. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et voilà, et ça rejoint ce que je vous disais là. Qu'est-ce qui fait sens? Et pour ça, faut s'écouter en profondeur. Mais comme jamais encore on s'est écouté. Jamais. Je veux dire, et je sais que vous êtes nombreux à être dans mon cas, à avoir vécu plein de trucs, plein d'événements difficiles, des divorces, des séparations, des déménagements, des ruptures, des vous retrouver mère célibataire, père célibataire. Je veux dire, des gens qui vivent des trucs de ouf depuis longtemps, en plus de leur enfance difficile, il y en a plein, on est hyper nombreux, je veux dire. Et là, forcément, on se retrouve à une phase de nos vies où on revit des trucs de ouf, et où on se dit... Je vais câbler là, faut que ça s'arrête. Et ça fait longtemps qu'on se dit faut que ça s'arrête. Et ça s'arrête pas. Factuellement, ça s'arrête pas. Et ça s'arrête pas parce que je garde cette image d'extraction, parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si on était dans un extracteur de jus. Et qu'on était en train d'extraire, vraiment, en profondeur, notre essence divine. Et ça pique un peu. Voilà. Cette guidance est totalement particulière, voilà, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de la faire et je l'aime bien cet oracle, je vais le ramener avec moi parce que je pense qu'il peut peut-être aider dans les temps qui viennent. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de vous poser sur ces 3 questions que j'écrirai dans la description d'ailleurs. Et de prendre du temps pour vous quand même. Faut pas oublier que Mercure rétrograde, avant tout, c'est vraiment une période pour essayer justement de se poser les bonnes questions et de bien analyser ce qu'on est en train de traverser. Et je pense que ces questions-là, c'est un bon début. Un bon début. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à mettre des messages, à partager, enfin, je dirais à partager vos expériences, quoi, sur ce que vous vivez, etc. Voilà, j'essaie de répondre et d'être là au maximum, et puis bah, moi ça m'aide aussi, hein, vos retours, donc du coup voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente semaine.